C'est une paralysie ordinaire. Le destin de la bague est d'être oubliée dans un entrepôt à prendre la poussière. Et quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai décidé de lui faire un forgeage divin. Mes camarades autour de moi se moquaient de moi en chœur. À quoi peut bien servir un pauvre métier d'assistance? Même le directeur a rapidement annulé ma bourse de fin d'études. Cependant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai un talent de forgeron divin. Ce talent garantit non seulement un succès de mise à niveau à 100%, mais il fournit également des attributs de talent supplémentaires. À ce moment-là, j'étais sur le ring de combat, en train de combattre un camarade avec un talent de combat. Mais j'ai été emporté par un violent vent de feu. Je suis tombé en bas du ring. Tu es trop faible. Numéro 0. Les métiers de combat et les métiers de la vie ne sont absolument pas comparables. Je regardais Shui, qui avait un rare métier de combat, avec passion. Moi, je suis un forgeron de métier de la vie. Je regardais l'écran afficher la victoire de Shui. Les camarades en bas de la scène se mettent à discuter. Tu ne sais pas encore? Ce qui l'a éveillé, c'est une carrière de la vie. Il n'avait de toute façon aucune chance de participer au combat. C'est lui qui a demandé à y participer. Carrière de la vie. Ce n'est pas inutile. Je me suis levé et j'ai tapoté mes vêtements. Avec un air désespéré. En effet, la carrière de la vie ne peut pas rivaliser avec la carrière de combat. Un peu déçu. Je pensais qu'avec mes compétences de combat professionnelles, je pourrais peut-être rivaliser avec les carrières de combat. Je ne m'attendais pas à être complètement battu lors du premier match. Alors que je réfléchissais à la suite, le professeur Shukilan est rapidement venu vers moi. Camarade Lin Hao. Ça va? Elle semblait avoir remarqué ma déception. Elle s'est dépêchée de me réconforter. Je sais que tu pourrais avoir du mal à l'accepter. Mais il n'y a pas de comparaison entre les carrières de la vie et de combat. Il n'y a pas de comparabilité. Cependant, tant que tu t'efforces de tirer parti de tes caractéristiques professionnelles, tu peux fournir un soutien en équipement aux soldats sur le champ de bataille. Les réalisations ne seront pas faibles non plus. J'avais l'air perdu. Ce monde n'est pas aussi paisible qu'avant que je traverse. Ce monde est envahi par des jeux. Divers jeux à l'intérieur. Les monstres envahissent le monde. Heureusement, les humains ont aussi leurs propres attributs. Et ils peuvent entrer dans des donjons pour monter en niveau. C'est ainsi qu'ils ont survécu. Cependant, chaque jour, des compatriotes tombent sur le champ de bataille. J'ai réfléchi un moment. Soudain, j'ai pensé à un chemin que je pouvais emprunter. Professeur, si mon taux de renforcement est de 100%, et que j'ajoute des attributs aléatoires, pourrais-je surpasser les métiers de combat? Shukilan restait un instant figé, en voyant l'expression sérieuse de l'élève devant elle. Lin Hao ne put s'empêcher de secouer la tête. Je sais que l'éveil d'un métier de vie est un grand choc pour toi, mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui réussit un renforcement à 100%. Bouton lecture, tu es devenu forgeron. Il y a encore beaucoup d'écoles qui t'accepteront. Je suis déterminé. Shukilan pensait que je t'en voulais, mais je regarde ma propre entrée. Parce que le paiement est déjà arrivé? Lin Hao, maître forgeron de niveau 1. Compétences, forge de niveau divin. Tous les équipements de renforcement et de forge seront forcément réussis. Et ils fourniront forcément des attributs supplémentaires et des entrées supplémentaires. Le panneau devant moi, rien que pour l'élément de succès garanti, dépasse tous les forgerons. Les autres forgerons doivent encore s'inquiéter du processus de renforcement, de la possibilité de destruction. Alors que moi, je n'en ai pas besoin. Je peux même fournir des attributs et des entrées supplémentaires. Shukilan, en me voyant avec un air sérieux, continua à me rassurer en disant que je devais simplement exprimer mes capacités. Le pays a une multitude de métiers de combat, que tu peux commander à ta guise. Même si tu les fais revenir pour qu'ils se battent pour toi, ça fonctionne. Je suis resté un instant surpris, c'est vrai. Je forge à 100%. Pourquoi devrais-je même entrer en jeu? Je peux totalement créer une grande armée, pour qu'ils soient mes hommes de main. Mais si je dois m'organiser tout seul, le temps et l'énergie dépensés ne valent pas le coup. Mieux vaut compter sur l'État que sur soi-même. Professeur, je peux garantir le succès de l'amélioration et de la forge. De plus, mon amélioration et ma forge peuvent également ajouter des attributs et des caractéristiques spéciaux. Shukidan m'a laissé échapper un sourire amer. Il pense que je suis trop affecté. Je divague un peu. Je peux seulement répondre pour le réconfort. Si tu as vraiment ce genre de capacité, l'État se battra pour t'avoir. Et tous les métiers de combat de l'ensemble du bâtiment obéiront à tes ordres. Peut-être que nous pourrons reprendre ces terres occupées par les démons. Après avoir entendu ce que Shukilan a dit, j'ai eu un éclair de compréhension. Professeur, avez-vous de l'équipement? J'en ai maintenant. Que veux-tu faire? En voyant mon regard excité, Shukidan a été surpris. Je peux vraiment garantir une amélioration à 100%. Et je peux aussi ajouter des attributs spéciaux. Tu sais qui je suis. Je ne mens jamais. En voyant que je suis très sérieux, Shukilan n'hésita plus. Elle sortit directement un équipement et me le tendit. Juste au moment où elle me l'a donné. J'hésitais un peu. Le professeur croit en moi. Shukilan me vit si confiant. Elle prit également sa décision. Un équipement et, tant que cela peut aider mon meilleur élève à retrouver confiance, ça vaut même la peine de tout détruire. Peux-tu renforcer cet équipement? Je pris l'équipement. Je jetai un coup d'œil aux attributs dessus. C'est alors que je compris pourquoi le professeur Chou était si troublé. Anneau de paralysie. Niveau d'équipement en argent, niveau 10. Renforcement 1. Attaque 10. Magie 50. Compétence de paralysie. À chaque attaque, il y a 1% de chance d'infliger un effet de paralysie à l'adversaire. Plus l'écart de niveau entre les deux parties est grand, moins l'effet est bon. L'effet de paralysie ralentit la vitesse de réaction. Les attributs de cet équipement ne sont pas vraiment puissants. Cet effet de paralysie peut avoir des effets surprenants au combat. Je vis le professeur Chou croire en lui-même. J'avais aussi secrètement des attentes. Pas de problème, 10. Je pris l'anneau, murmurant le renforcement. Après un léger éclat de lumière, l'anneau est entré dans son espace de forge. Toute amélioration nécessite un soutien matériel. Même la plus simple des améliorations. Mais je n'ai pas de bons matériaux d'amélioration sur moi. Il n'y a que quelques conseils d'amélioration très simples. Après avoir attendu quelques minutes, un message apparaît, amélioration réussie. Je sors rapidement l'objet. Je regarde à nouveau. Je suis également surpris. Anneau de poison d'amour, niveau or. Niveau de porc, niveau 10. Amélioration 2. Attaque 100. Magie 500. Compétence, poison paralysant. À chaque attaque, il y a une chance de 2. Inflige des effets de paralysie et de poison à l'adversaire. Plus l'écart de niveau entre les deux parties est élevé, moins l'effet est efficace. L'effet de paralysie ralentit la vitesse de réaction. Réduit la vie de l'adversaire de 2 par seconde. Plus l'écart de niveau entre les deux parties est élevé, moins l'effet est efficace. Réduction de vie de 100% noble. Bien qu'il faille seulement 2% de chance de se déclencher, cette réduction de vie en pourcentage est terrifiante. Même en regardant seulement l'augmentation des attributs du panneau. C'était déjà très terrifiant.
En ajoutant une propriété au renforcement, cela a multiplié par 10. Mon expression stupéfaite a fait croire à Shuki que j'avais échoué. Il s'est dépêché de me réconforter. L'un va bien. Ce n'est qu'un échec de renforcement. C'est ta première tentative de renforcement. Ne pas avoir perdu l'objet est déjà très bien. Le professeur a réussi. Vraiment, ça va, Shukilan a rapidement fait un geste de la main. Puis, elle a soudainement réalisé. Que dis-tu? J'ai hoché la tête en disant que c'était réussi. Shuki a rapidement pris la bague. Elle est restée complètement figée, en entendant parler de son équipement le plus précieux. Après le succès du renforcement. C'était déjà assez excitant. Et après avoir vu le changement dans le panneau à l'intérieur. Elle est restée choquée et sans voix. C'est ma bague de paralysie. Tu ne m'as pas échangé pour un autre équipement, n'est-ce pas? C'était la première pensée de Shukilan. En me voyant avec un grand sourire. Il a immédiatement compris. C'est vrai. Allons, viens avec moi voir le directeur. À ce moment-là, dans le bureau du directeur. Le directeur regardait les quelques personnes avec un sourire. Ah oui, L'un a éveillé ses pouvoirs. Quel est son métier? Je me souviens qu'il a toujours été le premier de l'école. En voyant cela, plusieurs directeurs ont secoué la tête. C'est un artisan de métier de la vie. Quoi? Le directeur a secoué la tête. C'est vraiment dommage. C'est un bon potentiel. À ce moment-là, la porte du bureau a été enfoncée d'un coup de pied. Professeur Chou, que faites-vous? Quelle est cette affaire si urgente? Le directeur a froncé les sourcils. En voyant Shukilan me tirer derrière elle. On dirait qu'il a compris quelque chose. Professeur Chou, vous devez aider l'un à obtenir une place réservée. Shukilan a secoué la tête. Directeur, j'ai une affaire urgente à vous dire. Allez-y, le directeur pense aussi que l'un est un bon potentiel. Il est normal que le professeur Chou soit inquiet. Il n'a pas non plus tenu compte du fait qu'il a enfoncé la porte. Il faut les faire sortir un moment. Les autres étaient tous perplexes en voyant cela. Quelle affaire nécessite d'éviter leur présence? Shukilan s'est retourné et a bien fermé la porte à clé. Puis, après avoir vu qu'il n'y avait personne dehors par la fenêtre, il a tiré les rideaux. Une série d'actions a rendu le principal un peu agité. Ce n'est qu'une question d'admission automatique. Est-ce vraiment nécessaire d'être aussi mystérieux? Principal, ce que je vais dire ensuite est très important. Tu ferais mieux d'activer l'appareil de brouillage. Ce qui a fait secouer la tête du principal. Avec résignation, il a sorti de l'armoire un objet ressemblant à un globe terrestre. Puis il a activé l'interrupteur. Une vague de lumière a enveloppé cette pièce. Shuki a hoché la tête. Puis il m'a regardé. L'un, par la principale de tes compétences professionnelles. Le principal était perplexe. Il s'est tourné vers moi. En entendant que ma capacité était un succès de renforcement à 100%. Le principal a été surpris. Il a failli ne pas pouvoir rester assis. Ce talent est véritablement une compétence divine. Comparé à l'un et Shukilan. Les deux peuvent comprendre un peu de connaissances sur les forgerons. Mais ils ne comprennent pas la situation nationale. En tant que principal de l'école. Il sait combien l'équipement en première ligne est rare. Les équipements ordinaires vont. On peut les obtenir en masse des bêtes démoniaques. Mais les équipements de haut niveau. Surtout ceux avec un niveau de renforcement plus élevé. On ne peut tout simplement pas les obtenir. Si tous les équipements que je porte sont renforcés. Cela représenterait une grande amélioration de ma puissance globale. Après que j'ai mentionné le renforcement. On peut aussi ajouter des attributs et des caractéristiques supplémentaires. Le directeur était complètement étonné. Es-tu sûr de ne pas plaisanter? J'ai hoché la tête. Je peux faire une démonstration sur place. Le directeur n'a pas hésité une seconde. Il a tendu la main et a touché sa ceinture. Un bâton avec une aura de flamme est apparu dans sa main. À première vue, on savait que c'était un objet un artefact précieux de niveau élevé. Même ainsi, le directeur l'a quand même donné à l'un. Peux-tu renforcer n'importe quel équipement? Les forgerons de bas niveau ne peuvent souvent pas renforcer des équipements de niveau supérieur. Si ce n'est pas possible, j'ai d'autres équipements ici. J'ai secoué la tête. Je peux essayer. Je ne comprends en fait pas la limite de ma capacité de renforcement. Principalement des compétences. Il n'est pas dit ici si l'on peut renforcer des équipements de haut niveau. Alors j'ai pris le bâton. Je regarde le panneau. Bâton de flamme éternelle, niveau platine. Niveau d'équipement 25. Renforcement 6, compétence éclat de feu. Toutes les attaques et compétences de feu augmentent les dégâts de 16. On dirait que le directeur a au moins le niveau 30. Il faut savoir que le plus fort des humains a actuellement un niveau de 79. Je ne m'attendais pas à ce que le directeur ait un niveau aussi élevé. Le directeur me regarde, voyant que je n'ai pas encore agi. Il demande, perplexe, si je vais renforcer. Je n'ai pas de pierre de renforcement ni de matériaux. Après que j'ai changé de classe pour devenir forgeron, j'ai acheté une pierre de renforcement et quelques matériaux de renforcement. Mais je les ai tous utilisés sur l'équipement de Monsieur Chou. Maintenant, je n'en ai plus et je ne peux pas renforcer. Le directeur est surpris. Il tapote silencieusement le sac à sa taille. Quelques objets apparaissent à nouveau dans sa main. Il y a des pierres de renforcement de haut niveau. Et quelques morceaux de minerai qui semblent très spéciaux. Ces matériaux suffisent-ils? Mais j'ai économisé pendant plusieurs années. J'ai hoché la tête. J'ai pris les matériaux. Puis, tenant le bâton, j'ai murmuré pour l'améliorer. En un instant, les matériaux et le bâton ont tous deux été transportés dans l'espace de forge. Après avoir attendu 10 minutes, l'amélioration n'était toujours pas terminée. Le directeur était un peu impatient. Cet équipement est aussi l'un des plus précieux qu'il possède. Ne te fie pas aux attributs qui semblent ordinaires. Car l'augmentation des dégâts d'attaque de feu est de 16. C'est extrêmement précieux. Ne me laisse pas à l'un pour qu'il le gâche. Qu'en pense le directeur? Il est un peu nerveux. J'ai secoué la tête. L'amélioration prendra encore du temps. J'ai encore attendu 10 minutes. Avec un bruit. Le panneau a indiqué que l'amélioration était réussie. C'est bon, regarde-moi. Je n'ai même pas encore regardé. Mais le directeur l'a déjà pris. D'un seul coup d'œil. Il est resté stupéfait. Bâton de prophétie, niveau diamant. Niveau de port 25. Amélioration 7. Magie 2600. Compétences, graine de feu infernale. Toutes les attaques et compétences de feu augmentent les dégâts de 26. Ignore la défense magique ordinaire. Les mains du directeur tremblaient. Est-ce vraiment son bâton? Augmentation de 26, cette amélioration est de 7, non? Mais l'un n'a fait qu'une seule amélioration. De plus, les matériaux qu'il a donnés à l'un ne sont pas suffisants. Il faut savoir qu'il a interrogé d'autres forgerons. Mais ils ont proposé des conditions 5 fois plus élevées que ces matériaux. Il faut encore 5 fois plus de conditions. Rien que pour l'or, il faut presque 1 million. L'un a donc réussi. Et les attributs et les inscriptions de l'amélioration sont encore plus extravagants. Ignorez la défense magique ordinaire. Même le directeur n'est pas au courant de cela. Les gens ordinaires ne le savent probablement pas non plus. En d'autres termes, la défense des gens ordinaires peut être complètement ignorée. Infliger des dégâts complets. Il a dégluti.
Sa main tremblante a pris le téléphone. Après avoir composé plusieurs fois, il a réalisé que c'était un dispositif de brouillage. Après ne pas l'avoir éteint, il a ensuite composé le numéro du bureau des affaires académiques. Il a immédiatement donné l'ordre. Que tous les enseignants viennent dans mon bureau. Que tous soient informés au département de sécurité. L'école entre immédiatement en état d'alerte. Tous les étudiants retournent en classe. Les autres retournent immédiatement à leur poste. Ce n'était qu'un instant. Toute l'école s'est mise en mouvement. Les élèves qui se battaient encore sur le ring de l'école ont tous été rappelés. La porte de l'école était fermée à clé. Ils ont même activé le cercle magique. Après que le directeur a sérieusement composé plusieurs numéros, il s'est retourné et a immédiatement affiché un sourire. L'un, regarde. J'ai ici un équipement. Veux-tu le montrer à nouveau? Que je puisse enregistrer une vidéo et l'envoyer au ministère de l'Éducation. J'ai hoché la tête sans me soucier. Il semble que le chemin que j'ai choisi soit le bon. Les enseignants et le directeur y attachent beaucoup d'importance. Une demi-heure plus tard, le vice-ministre de l'Éducation de la province de Jiangnan a reçu un message. Puis tout le ministère de l'Éducation de la province s'est mis en mouvement une heure plus tard. A demandé à tous les directeurs et au-dessus de venir à mon bureau pour une réunion. C'est pour tous ceux qui ne sont pas revenus. Ne revenez plus dans mon bureau à l'avenir. Cependant, une heure plus tard, le ministère de l'Éducation a également activé les dispositifs de blocage. Instantanément, tout est devenu silencieux. À l'intérieur du ministère de l'Éducation de la province, Chang Yishan a dit que tout le monde signe d'abord cet accord. En fait, les personnes présentes à la réunion ne savaient pas ce qui se passait réellement. Et lorsque He Shanshun ordonna d'activer le dispositif de brouillage, ils réalisèrent alors l'importance de cette affaire. Lorsqu'ils reçurent le protocole, ils furent encore plus choqués. De quoi s'agissait-il vraiment? Qu'est-ce qui pouvait amener le ministre à activer le protocole sacré? Quiconque enfreint le protocole sacré sera sanctionné par le sacré. Les personnes de bas niveau pourraient même être exécutées sur le champ. Et il n'y a qu'une seule exigence dans le protocole. Il est interdit de divulguer le contenu d'aujourd'hui à quiconque. Personne n'hésita. Chacun imprégna son souffle dessus. Puis ils signèrent leur nom. Une demi-heure plus tard, ils regardèrent tous l'enregistrement. Leur contenu était le suivant. L'un Hao révéla sa capacité de forge de niveau divin et fit une démonstration sur place. À ce moment-là, He Shanshun sortit deux bracelets. Ce sont les bracelets magiques les plus ordinaires du marché. L'un n'a pas été renforcé. Regardez par vous-même la comparaison. Le premier bracelet ordinaire n'a rien de spécial. Bracelet magique de niveau fer noir. Niveau de port 1. Magie 10. Le deuxième est teinté d'une légère obscurité. Bracelet aveuglant de niveau bronze. Niveau de port 1. Magie 50. Compétence aveuglement. Toutes les attaques ont une chance de provoquer un effet d'aveuglement sur l'ennemi. Rien que la magie 50 équivaut à certains équipements de niveau 10. Sans parler du fait qu'il a une chance d'aveugler. Cela peut être considéré comme un bon équipement de niveau moyen. Chacun de ceux qui ont pris les deux anneaux pour les examiner était stupéfait. En voyant de leurs propres yeux l'équipement renforcé par l'un Hao, ils pouvaient ainsi ressentir directement la terreur du talent de l'un Hao. C'est celui que l'un a renforcé. Un haut responsable était tellement choqué. Renforcer un équipement une fois, c'est comme changer pour un équipement de niveau supérieur. En effet, j'ai appris par le directeur que l'un a déjà renforcé 3 équipements. Chacun d'eux a connu une amélioration significative. He Shanshun hocha la tête et dit. Il veut dire, tant que les matériaux sont suffisants, il peut fabriquer l'équipement d'une armée entière. Et surtout, il est un forgeron de niveau 1. Que se passera-t-il s'il atteint le niveau 10? Et le niveau 20 ou 60? Quel sera l'effet de son renforcement? Je suis sûr que vous savez tous à quel point l'un Hao est précieux. Ministre He, dites-nous, que devons-nous faire à ce sujet? Ce camarade-là est-il directement envoyé au ministère de la Défense? He Shanshun secoue la tête. Il n'est pas encore clair quel est le plafond de l'un. Et il a encore besoin de grandir. Il serait donc préférable de le laisser entrer à l'université pour approfondir ses études. Si possible. Pendant ce temps, petit à petit. D'abord pour quelques-uns des plus hauts niveaux du pays. Fournir un peu d'équipement. Puis discuter des autres. Concernant les préoccupations de He Shanshun, les autres estiment qu'avec un tel talent, il ne faut pas agir à la légère. Cela pourrait être un espoir pour l'humanité de vaincre les bêtes démoniaques. Je vais faire des arrangements maintenant. He Shanshun dit avec détermination. Laissez l'université Sainte-Magie admettre 0 étudiants. Un vice-ministre de l'université Sainte-Magie a été surpris. Il semble que l'université Sainte-Magie n'admet pas d'étudiants dans des métiers de la vie. Ce vieux monstre de l'université Sainte-Magie n'est pas facile à convaincre. Les règles sont faites pour être changées. He Shanshun a donné un ordre direct. Je vais personnellement expliquer la situation à Chengtu. Puis je le rapporterai au ministère de l'Éducation nationale. Concernant le vieux monstre, j'irai lui en parler. Lui donner un si bon talent. Il ne sera même pas d'accord. S'il ne le veut pas, d'autres le voudront. Les autres se regardèrent les uns les autres. Finalement, ils acquiescèrent. À leurs yeux, cet étudiant qui s'appelle Lin Hao pourrait bien changer la structure de tout le bâtiment. Quelques heures plus tard, au bureau, les dispositifs de blocage du ministère de l'Éducation ont été désactivés. Ensuite, le bureau du président de l'université Sainte-Magie a reçu un appel. Quoi? Laissez-moi accueillir un étudiant dans un métier de la vie. Quoi? Je dois aussi organiser son entraînement pour le faire monter en niveau. Quoi? Même ma renaissance doit d'abord lui être donnée. Pourquoi ne va-t-il pas le voler? Oh, l'État va encore me subventionner un peu. Alors, ce n'est rien. Qui est cette personne? Même le roi des cieux n'est pas aussi grand que lui. D'accord, j'ai compris. Le directeur de l'université de Shenmo, Shi Yunmin, a raccroché. Il se caresse la barbe. Il regarde dehors avec un regard perçant. Intéressant, mais il n'est pas autorisé à divulguer d'informations. Il a même utilisé le protocole Shenmo que j'ai créé. Faire signer tous les concernés. Juste pour qu'un étudiant puisse renaître. Ce type de ressources stratégiques est prioritairement fourni. Cette personne n'est pas simple. Alors, laisse-moi voir. À quel point est-ce vraiment important? L'un Hao ne le sait pas. Il a simplement montré ses capacités. La partie la plus élevée du pays. La moitié a été surprise par lui-même. Après avoir montré mes capacités. Même le directeur ne peut pas connaître toutes les informations. Je sais juste qu'à cet instant, j'ai déjà été admis exceptionnellement à l'université de Shenmue de Tianai. Le directeur a informé Shu Qilan de la nouvelle. L'un Hao ne sera plus nécessaire demain. Il sera amené à Tianai City demain. Le lendemain, le lycée Linjiang numéro 1 a décidé du combat. L'élève avec les meilleures notes. La première place est occupée par Shui, qui a combattu contre l'un Hao auparavant. Dans la classe, Shui regarde attentivement les brochures de plusieurs universités. C'est le choix que l'école lui a donné. En tant que premier du lycée Linjiang numéro 1, il a le droit de choisir son école.
Cependant, il ne s'intéresse pas à tout cela. Après tout, son meilleur choix à ses yeux est naturellement parmi les meilleures universités du pays. L'université de Shenmue en fait partie. Shui a esquissé un sourire sarcastique. L'Inhao n'est plus qu'un souvenir maintenant. Il semble que ce ne soit qu'en arrivant dans une grande école qu'il pourra vraiment trouver un véritable adversaire. Soudain, Shui regarde l'endroit où se trouvait l'Inhao. Où est l'Inhao? Quelqu'un a remarqué. Le regard de Shui se tourne également dans cette direction. C'est alors qu'il réalise que l'Inhao n'est même pas venu aujourd'hui. Où est allé l'Inhao? Quelqu'un a posé la question. Les autres commencent à en parler à nouveau. Je pense qu'il n'ose pas venir. Après tout, c'était un génie de l'Institut Linjiang. Il n'a éveillé qu'une seule profession de vie. Il n'a pas le courage de venir en cours. Ne dis pas ça. Je crois en l'Inhao. Même s'il n'a éveillé que la profession de forgeron. Il peut aussi briller et s'enrichir. Mais je suis dans une profession de combat. Plus tard, je pourrais lui demander de m'aider à obtenir de l'équipement. Ah, il faut voir s'il a les compétences pour me fournir de l'équipement. Après tout, mon objectif est l'université de magie de Tianai. Mes réalisations futures devront être au moins de niveau 40. Monter en niveau dans une profession de vie est très difficile. En parlant, quelqu'un a commencé à poser des questions à Xiang Shui. Vas-tu aller dans cette université? Le but de Shuge est sûrement d'aller dans une école comme l'université de Saint-Magie. Après tout, avec tes capacités, aller dans ces établissements d'enseignement supérieur ne pose aucun problème. Shui a secoué la tête. Son objectif est bien l'université de Saint-Magie. Mais ses compétences sont encore un peu insuffisantes. L'université de Saint-Magie. C'est un véritable lieu de rassemblement pour les génies. Pendant que la classe discutait, Shokilan a frappé à la porte de la classe. Avec un sourire sur le visage. Ce qui est réjouissant, c'est d'avoir formé des étudiants comme l'Inhao. Même le ministère de l'Éducation a été surpris. Elle a pris un moment pour se ressaisir. Shokilan est monté sur l'estrade. Chers étudiants, les quotas de recommandation de l'école vous ont déjà été attribués. Vous pouvez choisir vous-même. Attendez, vous pouvez venir vous inscrire ici. Avant cela, je dois aussi annoncer une bonne nouvelle. Notre école a obtenu un quota de recommandation pour l'université de Shenmue. Cette année, un étudiant entrera à l'université de Shenmue. En entendant cette dernière phrase, toute la classe était excitée. Université de Shenmue, l'une des 3 meilleures universités de Daxia. Linjiang Yijong n'a même pu être admise. Et c'est un quota de recommandation. En un instant, tous les regards se sont tournés vers Shui. Après tout, il est le premier quota de recommandation de Linjiang Yijong. C'est sûrement lui. Shui, n'oublie pas ses vieux camarades à l'avenir. Shui s'est également levé avec beaucoup d'excitation. Merci, professeur Shu. Shui a remercié Shukilan. Pourquoi me remercies-tu? Shukilan avait le visage plein de confusion. Shui était figé. Je ne suis pas censé être recommandé pour une admission directe? Remercier un professeur est tout à fait normal. Shukilan n'y pensa pas plus. Puis elle annonça que nous devions applaudir l'Inhao. Il est le premier de notre école depuis 10 ans. Le premier à entrer à l'université Sainte-Magie. Et le premier à y être admis directement. Instantanément, tout le monde était figé. Shukilan regardait ses camarades, stupéfait. Elle était très perplexe. Professeur, êtes-vous sûr que vous parlez de l'Inhao? N'est-il pas un professionnel de la vie? Certaines personnes n'y croyaient pas. Shukilan était également ému. Oui, l'Inhao est un professionnel de la vie. Mais les professionnels de la vie ont aussi leurs propres valeurs. Ceux d'entre vous qui ont éveillé leur profession de vie ne doivent pas être découragés. Même si la profession de vie est bien appliquée, elle ne sera pas inférieure à celle des professionnels de combat. Il ne peut pas y avoir de complot. Soudain, Shui cria à haute voix. Il ne peut pas accepter ce résultat. Comment l'Inhao pourrait-il être recommandé? Il doit y avoir des coulisses là-dedans. Je suis le premier de l'école. Je n'ai même pas le droit de le recommander. Pourquoi devrais-je demander une réponse à l'école? Shui s'est mis à s'énerver. Shokilan a froncé les sourcils. Ce n'est pas une qualification de recommandation obtenue par l'école. C'est une qualification de recommandation que l'Inhao a obtenue lui-même. C'est un document émis par le ministère de l'Éducation de la province. S'il y a des doutes, on peut aller demander au ministère de l'Éducation de la province. Shui a entendu que c'était un document directement émis par le ministère de l'Éducation de la province. Il est resté figé sur place. Il n'est qu'une personne d'un petit endroit. La ville de Linjiang a peut-être un peu de réputation. Mais dans toute la province du Jiangnan, il n'a absolument aucune importance. Il a serré les poings. L'Inhao, je viendrai te chercher. Dis à tout le monde. Tu n'es qu'un déchet. Une profession auxiliaire. En attendant, des gens du bureau de l'éducation de la province sont également arrivés à Linjiang. Au départ, leur première étape devait être chez l'Inhao. Mais ils ont entendu dire que l'Inhao avait également fabriqué des équipements pour 2 personnes. Si cela était pris par des personnes mal intentionnées pour être examiné, on saurait à quel point le talent de l'Inhao est exceptionnel. La première chose à faire pour leur arrivée est de récupérer l'équipement. Cependant, lorsqu'il était chez Kielaen, ils ont vu cette bague paralysante que Kielaen tenait dans sa main. Ils furent immédiatement surpris. Les membres du bureau de la confidentialité échangèrent un regard. Ils remarquèrent immédiatement quelque chose d'anormal. Kishu ne comprenait pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette propriété? En tant que membre du bureau de confidentialité provinciale, ils ne dirent pas grand-chose. Ils dirent simplement calmement à Kielaen. D'abord, signe ce contrat. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux divulguer aucune information concernant cette bague. Et les affaires de l'Inhao. L'État te compensera. Au fait, à quel point connais-tu l'Inhao? Le lendemain, je suis arrivé très tôt à la porte du donjon. Je regardais avec curiosité les personnes à l'entrée du donjon. Professeur Shu, comment se fait-il que vous soyez ici? C'est le professeur Shu. J'étais un peu perplexe. Kishu, en revanche, était extrêmement excité. Il regardait la grande porte du donjon avec émerveillement. Depuis qu'il est devenu enseignant, je ne sais pas combien d'années, il n'a pas remis les pieds dans la porte d'un donjon. Je suis ici pour t'aider à monter de niveau. Shu qui tente sourit. En fait, le professeur Shu est aussi très beau. Mais il doit garder une certaine autorité à l'école. Il porte toujours des vêtements professionnels. À ce moment-là, j'ai remarqué la différence chez le professeur Shu. En regardant de plus près, j'ai réalisé que le professeur Shu portait un équipement professionnel. Et non pas des vêtements ordinaires. Professeur, vous avez donc des moyens. Cet ensemble doit coûter cher, non? J'étais tellement surpris. Par rapport à la bague que j'avais vue auparavant chez le professeur Shu. Je pensais que le professeur Shu n'avait pas beaucoup d'argent chez lui. Après tout, une bague. C'est juste un niveau argent ordinaire. S'il ne l'a pas amélioré lui-même, on peut estimer qu'il n'a même pas de niveau or. Maintenant, le professeur Shu porte même un ensemble complet d'équipements. Cela doit avoir une grande valeur. Grâce à toi. Ce qui a été envoyé par là-haut. Shokilan regarde aussi ses élèves avec émotion.
Ce jour-là, des gens du bureau de la sécurité l'ont approché. Au départ, ils devaient juste lui donner un équipement. C'était censé être une récompense. Quand ils ont vu l'effet de l'anneau de paralysie, ils ont soudainement changé d'expression. Ils ont dit qu'ils lui donneraient plus d'équipement en compensation. Ensuite, ils lui ont demandé quelle était sa relation avec l'Un-Hao. Il semblait qu'il voulait qu'il l'accompagne pour monter de niveau. Ainsi, ils lui ont envoyé un ensemble d'équipements. C'est l'ensemble qu'il porte maintenant. Rien qu'en voyant le niveau de l'équipement, il a été surpris. Une armure complète en or. Dans un donjon autour du niveau 10. C'est déjà un niveau d'équipement de pointe. C'est cette tenue qu'il porte maintenant. Rien qu'en voyant le niveau de l'équipement, il a été surpris. Une armure complète en or. Dans un donjon de niveau 10. C'est déjà un niveau d'équipement de pointe. C'est aussi ce qui lui donne confiance. Pour pouvoir faire monter l'Un-Hao en niveau. C'est vraiment génial. J'avais en fait deviné que quelqu'un l'accompagnerait pour monter de niveau. Mais si c'est quelqu'un de peu familier, cela devient vraiment ennuyeux. Heureusement, c'est le professeur Chou, que je connais bien. Nous avons encore des choses à discuter en montant de niveau. 5 heures plus tard, le professeur Chou a retiré son épée de fer du loup à dos d'acier. Elle était imprégnée de l'odeur du sang. Une lueur brillante émanait du loup à dos d'acier. Moi et le professeur Chou. Nos barres d'expérience brillaient. Le professeur Chou regardait le monstre qu'il avait tué, ne pouvant s'empêcher d'avoir un léger signe de nausée. Mais cela s'est rapidement stabilisé. Je me couvrais le nez et la bouche. Des corps de meutes de loups jonchaient les alentours. On parle d'une invasion de jeu. La réalité ressemble davantage à un autre monde. Une sorte d'absorption de ce monde. Les meutes de loups attaquent également en groupe. Professeur Chou. Il doit aussi s'occuper de moi, qui n'ai aucune capacité de combat. Si ce n'était pas pour la puissance écrasante de niveau 15 du professeur Chou. Avec son équipement de niveau or. Peut-être qu'un guerrier de niveau 10 ordinaire aurait du mal à passer. Et la dague tombe de niveau or dans la main du professeur Chou. Elle a déjà une entaille. Cet équipement de niveau or est si fragile. Le professeur Chou est aussi un peu désespéré. En fait, il est conscient que l'équipement est tous des consommables. Sinon, l'équipement sur le front ne serait pas si tendu. Mais pour avoir terminé l'ensemble du donjon de niveau 10, cette dague n'a qu'une seule entaille. C'est déjà très bien. Professeur Chou, avant à l'école, tu étais si calme. Je pensais que tu serais plutôt un mage. Ou un métier semblable à celui de guérisseur. Je ne pensais pas que tu étais un guerrier. Chou Qilan sourit légèrement, essuyant le sang de la lame. À cet instant, elle avait un certain charme de héroïne. Un métier rare, celui de l'ancien épéiste. Ma capacité est d'augmenter les dégâts. Et d'accélérer la vitesse de réaction. Mais ce métier nécessite non seulement un bon équipement, mais aussi de s'entraîner physiquement. Ma famille dit qu'une fille comme moi ne devrait pas aller au combat. Donc, après être montée au niveau 15, je n'ai plus bougé. L'Un-Hao fut surpris. Que son propre professeur était en fait un métier rare. Je regarde mon niveau, niveau 3. En effet, monter de niveau n'est pas aussi simple que je l'imaginais. Si j'étais vraiment un simple forgeron. Pour faire appel à un, équipé d'un équipement de niveau or, qui est lui-même un métier rare de niveau 15, emportant sa propre montée en niveau. Et en plus, risquant même de mettre sa vie en danger. Sans au moins 1 ou 2 millions. Personne ne serait d'accord. Merci, professeur Chou. Mais Chou Qilan secoue la tête. Ce n'est pas toi qui dois me remercier. Mais c'est moi qui devrais te remercier. Si ce n'était pas toi, j'aurais peur que cet équipement en or ne m'appartienne pas. Avec un équipement en or, je peux te faire monter au niveau 10. Tout le monde serait d'accord pour ça. C'est tout pour aujourd'hui. On continue demain à la même heure. Ils m'ont demandé de te faire monter au niveau 10. Ensuite, ils te laisseront aller à l'université Saint-Démon. Ainsi, tu auras des garanties. J'ai hoché la tête. Au cours de la semaine suivante, j'ai passé presque tout mon temps dans les donjons. L'après-midi de 7 jours plus tard. Combien d'expérience me restait-il pour atteindre le niveau 10? Je regarde mon niveau et mon panneau de statistiques. J'ai déjà atteint le niveau 9. J'ai entendu dire qu'après le niveau 10, tout le monde peut apprendre le premier sort rapidement. Peut-être que demain je pourrai atteindre le niveau 10. Je pourrai voir quels nouveaux sorts apparaîtront au niveau 10. La journée de combat est terminée. Le professeur Chou et moi avons cliqué pour quitter le donjon. À ce moment-là, les silhouettes des deux personnes sont apparues dans le hall du donjon. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le hall. Ce n'est pas si peu que ça. Si ce n'était pas le moment de la remise des diplômes du lycée. La plupart des gens viennent juste de changer de travail. Ils s'apprêtent à entrer à l'école eux. J'ai peur qu'il n'y ait même pas beaucoup de gens pour monter de niveau. Malheureusement, le professeur Chou et moi venons juste de sortir. Nous avons rencontré une connaissance. Hier, mon équipement a déjà dépassé les 100 000. Je dirais que j'ai perdu. Une personne qui ressemble à un guerrier est en train de marchander avec un jeune homme. Le jeune homme est en fait Shui, qui a précédemment rivalisé avec l'Un-Hao. Shui dit avec impatience qu'il en a assez. N'est-ce pas juste pour demander plus d'argent? Ton équipement est en fait un produit consommable. Ne pense pas que je ne peux pas le voir. Tu n'as pas sorti ton équipement habituel. On ne peut pas dire ça. Le guerrier s'est immédiatement énervé. Il a commencé à se défendre. Cependant, Shui n'écoutait pas vraiment. Il a soudainement ressenti un regard. Il a découvert que l'Un-Hao et le professeur Chou étaient ensemble. Le professeur Chou a aussi vu son étudiant. Il a souri et s'est approché. Étudiant Chou, tu es aussi ici pour monter de niveau. Shui hoche la tête. Professeur, vous êtes ici. J'accompagne l'Un-Hao pour monter de niveau. Il est le seul de notre classe à avoir été admis sans examen. L'Académie Sainte Magie doit bien sûr allouer plus de ressources. Cependant, Shui ne croit pas. Il faut savoir que les enseignants accompagnent les élèves pour monter de niveau. Cela est formellement interdit par le ministère de l'Éducation. Le professeur Chou ose même enfreindre la règle. Ce qui le rend encore plus jaloux, c'est que... Pourquoi le professeur Chou ne l'accompagne pas lui-même? Il est clairement le premier de toute l'école. Juste à cause des relations étroites de l'Un-Hao. Cela fait que le professeur Chou doit le flatter. Il ne croit pas ce que dit le professeur Chou. C'est parce que l'Un-Hao est le premier à avoir été admis sans examen. Le professeur Chou n'a pas non plus beaucoup expliqué. En raison de la signature d'un accord de confidentialité. Il ne peut pas révéler trop de bonnes choses non plus. Au revoir, étudiant Chou. L'Un-Hao reviendra encore une fois demain. Tu seras au niveau 10. Quoi? J'entends que l'Un-Hao va atteindre le niveau 10. Shui se tend. Il faut savoir qu'il a dépensé 100 000. Laissez ce guerrier de niveau 15 à côté de moi m'accompagner pour monter de niveau. Cela a pris une semaine entière. Pour atteindre le niveau 4. L'Un-Hao. Pourquoi aurait-il le droit de faire monter de niveau le professeur Chou? Et en plus, il monte de niveau si rapidement. Shui serra les poings. Elle fixait l'Un-Hao avec intensité. Je fis juste un léger signe de tête à Shui. En réalité, Shui et moi ne sommes pas vraiment familiers. Avant, Shui pensait toujours qu'elle était sa concurrente. Elle regardait mon expression indifférente. Shui était encore plus en colère. Que se passe-t-il ici?
Elle considérait même Lin Hao comme son principal concurrent. Lin Hao ne lui accordait même pas un regard. Après que les deux soient partis, le guerrier à côté était encore en train de négocier. Shui sortit son téléphone. Elle composa directement un numéro. Allô, bonjour. Je veux signaler. Frère, signaler ce genre de choses, c'est une chose. Je pense que le prix peut encore baisser un peu. Le guerrier entend qu'il va faire un rapport. D'abord, il est surpris. Mais ensuite, il se rappelle qu'il n'a commis aucun crime. Il est normal de faire appel à un service de montée de niveau. C'est juste que le prix est un peu élevé. Mais c'est comme ça que ça se passe. Je vais faire un rapport. Un enseignant accompagne un élève pour monter de niveau. Les noms sont Lin Hao et Shu Qilan. Après que Shui ait fait son rapport, elle regarde froidement la direction dans laquelle Lin Hao s'en va. Si cela est découvert par les supérieurs, le fait que l'enseignant accompagne Lin Hao pour monter de niveau sera enquêté. Il est très probable que la qualification de Lin Hao pour l'admission directe à l'université Shenmue soit annulée. Peut-être que je pourrais le remplacer. Shui, jalouse, affiche un sourire. Mais rapidement, elle ne peut plus sourire. Parce qu'elle voit un message de réponse instantané sur son téléphone. Bonjour. Concernant le rapport que vous avez fait sur l'enseignant accompagnant un élève pour monter de niveau, il est confirmé que c'est vrai. Cette montée de niveau est un document émis par le ministère de l'Éducation. Cela relève d'un comportement légal et conforme. Merci pour votre rapport. Nous espérons que vous évaluerez notre travail. 0,5 étoiles de bonne évaluation. Shui était si en colère qu'elle a failli jeter son téléphone. Je me fie à tes étoiles. Shui était encore plus jalouse maintenant. Un document émis personnellement par le ministère de l'Éducation. Lin Hao, tu es vraiment à blâmer. Après être rentré à la maison, j'ai remarqué qu'il y avait une paire de chaussures de plus devant la porte. Un léger sourire. Une silhouette adorable s'affairait dans la cuisine. C'était sa propre sœur. Lin Hanan. Frère, je pensais que tu ne reviendrais pas. J'ai juste préparé un bol de nouilles. Si tu veux, je peux t'en rajouter un peu. En regardant cette silhouette familière, je me suis aussi senti détendu. Même si j'étais entraîné à monter de niveau. Dans le donjon, je n'osais pas me relâcher un instant. Parce que dans le hall du donjon, je voyais vraiment des sous-titres diffusés. Quelqu'un, un certain métier, a été confirmé mort dans le donjon. L'apparition de ma sœur a parfaitement brisé cette tension. Je me suis soudain rappelé que ma sœur avait aussi semblé s'éveiller. Au fait, quel métier as-tu éveillé? On voit la petite sœur se retourner et sourire. Lin, tu as enfin posé la question. Ah. Nous avons éveillé le rare métier de maître des armes de combat. Alignao est resté figé. Maître des armes. C'est un métier que cette petite fille devrait éveiller. Je me souviens soudain que le professeur Chou a l'air assez calme. Éveiller le métier spécial de l'ancien maître de l'épée. Ma petite sœur ne sait pas quel chemin elle va emprunter. En théorie, je devrais être heureux que ma sœur ait éveillé un métier rare. Mais en me souvenant des monstres que j'ai rencontrés dans le donjon, je ne peux soudain plus rire. Le talent de ma sœur est puissant. Cela signifie qu'elle pourrait aller au combat. L'environnement du champ de bataille est certainement plus terrifiant que celui du donjon. Après tout, les donjons ont tous été étudiés. Et sur le champ de bataille, les lames ne font pas de distinction. Surtout dans ce monde aux pouvoirs étranges. Comment va Gao? Maître des armes, hein? Mon inscription indique que toutes mes armes peuvent infliger des dégâts supplémentaires. De plus j'équipe d'armes, plus je deviens puissant. Et la maîtrise de toutes mes armes double. Peut-être que je pourrais être admis à la légendaire Université de magie. Lin a le visage plein d'attente. Il s'imagine déjà sur le champ de bataille, en train de semer la mort partout. J'écoute ma sœur parler de sa profession. Soudain, mes yeux s'illuminent. Plus j'équipe d'armes, plus je deviens puissant. Je ne peux peut-être pas empêcher ma sœur d'aller au combat. Mais si je fabrique plus d'armes, et que je l'équipe avec une dizaine d'artefacts, alors il aura les moyens de se défendre. Sœur, devine quel métier j'ai éveillé. Je me mets soudain à rire. En attendant, au sein du ministère de l'Éducation provinciale, Shanshun est encore en train de tenir une réunion avec un groupe de fonctionnaires. Le sujet d'aujourd'hui concerne encore l'Inde. Il est considéré que les mesures de protection de l'Inde doivent encore être renforcées. Qu'est-ce qui doit encore être renforcé? C'est déjà une protection maximale. Certains ne comprennent toujours pas. Les puissants guerriers sont tous en première ligne. Où trouverait-on tant de gens pour le protéger? Les classes de combat de niveau 30 et plus. Elles ne restent généralement pas dans de petits endroits. Parce qu'il faut monter de niveau. Il faut se rendre dans des endroits avec des donjons de niveau supérieur. Et à Linjiang. Ici, les donjons sont limités à un maximum de niveau 30. C'est pourquoi seuls des guerriers de niveau 30 ont été assignés. Pour protéger discrètement. Lin Raoeshan a secoué la tête. Regardez ce document. Il a demandé à ce que plusieurs copies du document soient distribuées. On pouvait y lire. Le donjon de sorcellerie de la province de Nanyun de niveau 30 à 60 a été complété pour la première fois. Les récompenses pour la première réussite ont déjà été distribuées aux soldats d'Axia. Ce donjon n'avait-il pas été complété auparavant? Je me souviens qu'il y avait un conflit avec le côté d'Anan. Celui qui réussit à conquérir ce donjon obtiendra les droits locaux. De plus, le donjon regorge d'un type spécial de potion. Elle peut neutraliser de nombreux poisons. Les donjons de niveau 30 à 60 disposent d'un mécanisme de protection. Les personnes de niveau 60 et plus ne peuvent plus y entrer. Et ceux de niveau inférieur à 60 ne peuvent pas le battre. C'est donc un donjon qui n'a pas encore été conquis. Le premier passage d'un donjon offre des récompenses spéciales. De plus, on peut obtenir la propriété du donjon. C'est aussi une zone de conflit entre certaines grandes puissances. Le Grand Xia peut obtenir la propriété du donjon. Cela signifie que toute une série de ressources à l'intérieur lui appartiendra. Tout cela reviendra au Grand Xia. C'est une affaire sérieuse pour établir des réalisations. Quelques personnes du bureau de l'éducation se regardent les uns les autres. C'est plutôt bien joué. Mais quel rapport cela a-t-il avec Lin Hao? Les montagnes et les rivières cherchent un sourire mystérieux. Auparavant, Lin Hao avait amélioré 3 équipements. L'un d'eux s'appelle l'anneau de paralysie. Il peut être porté à partir du niveau 10 en or. Voici ces informations. Rapidement, tout le monde a pu voir l'effet de l'anneau de paralysie. Rien d'autre n'est vraiment important. Bien que les attributs soient un peu explosifs. Mais sachant que c'est produit par Lin Hao, c'est normal. Mais en voyant la ligne obligatoire suivante, j'ai été instantanément stupéfait. Différent de la compréhension de Monsieur Chou sur l'évitement du poison. Il ne sait pas à quel point le pourcentage de perte de vie est terrifiant. Les gens du ministère de l'Éducation comprennent mieux à quel point c'est pervers. Shanshun a ensuite expliqué que l'effet d'évitement du poison de cette bague peut réduire la vie par un pourcentage. Bien que cela ne génère qu'une chance de 2 à chaque attaque. Mais parmi nous, quelqu'un porte de l'équipement. De plus, la classe de cette personne est spéciale. Sa vitesse d'attaque peut atteindre 100 coups par seconde. Il a littéralement exploité la capacité de cette bague. À son maximum. Il a directement tué ce monstre avec la chance. Ce monstre dans le donjon de sorcellerie a un effet de guérison par poison.
La bonne méthode pour passer devrait être de tuer tous les poisons environnants. Des gens ont déjà confirmé que cette méthode, bien que difficile, fonctionne. Mais on peut le faire. Mais personne ne s'y attendait. Maintenant, c'est en fait de cette manière. Ils ont durement tué ce monstre. L'armée a déjà répondu. Nous devons absolument protéger l'un. C'est pourquoi le niveau de sécurité a de nouveau augmenté. À partir de ce moment, l'un est sous la protection de l'armée. De la part des services secrets et de notre ministère de l'Éducation. L'armée veut aussi tester. Quel est le plafond de ses capacités renforcées? C'est pourquoi des équipements spéciaux ont été prévus. Pour que l'un puisse se renforcer un peu. En parlant, il a cherché la bague. Une rangée d'équipements était disposée sur la table. Il y en avait de niveau or à légendaire. Surtout cet équipement légendaire. C'était une armure. Quand il l'a sorti, même les personnes au ministère de l'Éducation se sont levées. Regardant l'équipement légendaire. Chacun avait un regard plein de désir. À part les artefacts. L'équipement légendaire est déjà le plus haut niveau. On ne sait pas comment ce niveau d'équipement d'artefacts est apparu. De toute façon, même à leur niveau. Ils n'ont jamais entendu parler. Il semble que même le pays n'en ait pas. D'équipement légendaire. En gros, c'est tout le pays. Qui peut sortir le meilleur équipement de haut niveau? Même des équipements légendaires doivent être testés par lui. Que faire si ça se détruit pendant l'entraînement? Quelqu'un lui a demandé. Ce n'est qu'un équipement légendaire. S'il est détruit, tant pis. L'anneau essentiel renforcé de l'un AO nous a déjà permis d'obtenir un donjon clé. Après avoir entendu cela, les autres étaient tous excités. Un équipement a permis de terminer le donjon en premier. Et a également obtenu un équipement légendaire. C'est tout simplement incroyable. Cependant, c'est aussi qu'ils ont simplifié les choses. Sans cela, la bataille avec une vitesse d'attaque de 100 coups par seconde. De classe. Et lui, avec son équipement de tank, résiste aux dégâts. Et une équipe qui travaille pour lui. Il est tout simplement impossible de le terminer. Mais le point clé est que, sans l'anneau essentiel de l'un AO, tout le reste ne tient pas. On ne sait même pas combien de temps il faudra pour terminer ce donjon. En parlant de cela, tout le monde s'est calmé. En ce qui concerne les matériaux, j'ai entendu dire que l'un avait utilisé des pierres de renforcement ordinaires et des matériaux ordinaires pour renforcer ses 3 équipements. Il a utilisé des pierres de renforcement ordinaires et des matériaux ordinaires. Donc, nous avons sorti un ensemble complet de matériaux de renforcement. Pour que l'un puisse choisir lui-même. Quant au surplus, laissons-les lui. Quel métier? La sœur de l'un AO, l'un demanda curieusement. Il sait que son grand frère a toujours été le premier de l'école. On peut supposer que son métier éveillé ne sera pas si mauvais. Le forgeron l'un AO dit cela de manière désinvolte. Après avoir entendu qu'il était forgeron, l'un en fut surprise. Elle savait aussi ce qu'était un forgeron. Les forgerons ne peuvent pas être comparés au métier de combat. En voyant son grand frère sourire aussi joyeusement, l'un en soupira. Heureusement, elle a éveillé un métier de combat spécial. Peut-être qu'elle pourra bien le protéger. Son grand frère ira bien. 2. L'un AO. À partir de maintenant, je te protégerai. Si tu es harcelé à l'extérieur, je vais venger ta mort. Le ciel s'est inversé. Frère, j'ai encore besoin de ta protection. Je ne me cache plus non plus. Frère, je ne suis pas un forgeron ordinaire. Alors, l'un AO a expliqué ses capacités à sa sœur. Je voulais que ma sœur sache qu'elle a la capacité de se protéger à l'avenir. Elle n'a pas besoin de trop d'efforts. C'est fort, non? Ce à quoi je ne m'attendais pas. C'est que l'un Anan a soudain dit. Ce n'est pas fort, ça? Guillemets double. L'un AO était stupéfait. Il faut savoir qu'après avoir révélé mes capacités, j'ai immédiatement reçu la protection de l'État. Et l'un Anan a juste posé une question. Combattre? Guillemets double. J'ai failli perdre mon sang. Cela a frappé mon point le plus faible. Ma forge de niveau divin est vraiment incroyable. Mais je ne peux pas du tout me battre. Je ne peux pas, dis-je en grinçant des dents. Ensuite, l'un Anan a caressé ma tête. Donc, à partir de maintenant, je te protège. Reste avec ta grande sœur. Je te garantis que tu pourras atteindre le niveau 10. Je vois que tu n'as pas été frappé depuis 3 jours. Il est temps de tout détruire. Je mentionne directement l'un Anan. Bien que l'un Anan soit un combattant. Mais il vient juste de s'éveiller. Son niveau est encore au niveau 1. Et moi, je suis déjà au niveau 9. Mes attributs de base sont toujours plus élevés que les siens. Ne le fais pas. Après avoir réglé le cas de l'un Anan, j'ai aussi soupiré. Bien que je sois déjà très anormal. Mais le combat reste difficile. Peut-être qu'une fois que j'atteindrai le niveau 10, je pourrai éveiller quelque chose de différent. Voyons si je peux combattre. Si ça ne marche pas, je peux toujours renforcer une armure entière moi-même. Le lendemain, j'ai de nouveau passé une journée d'épreuve de donjon. Je regarde mon titre de niveau. Niveau 10 avec une capacité spéciale de niveau divin. Les attributs de forge n'ont pas beaucoup changé. Il n'y a qu'un slogan de montée de niveau derrière le niveau. Cela signifie que je peux me promouvoir. Devenir un forgeron de niveau supérieur. Chaque promotion de métier se divise en plusieurs types. L'avancement des forgerons est pareil. Il s'agit respectivement de la spécialisation en armes et en armure. Par exemple, un forgeron d'armes est plus doué pour créer des armes. En même temps, les armes ont une chance d'obtenir des attributs de talent. La forge d'équipement est une forge ordinaire. Il n'y a pas d'attributs supplémentaires. Et surtout, le plus important est que les forgerons ont quelque chose de spécial. C'est le schéma d'avancement. À chaque fois qu'un forgeron progresse, il peut aléatoirement obtenir un ensemble de schémas, utilisés pour forger des équipements ou des armes. Le niveau de ces schémas est aléatoire. Il est possible d'obtenir des schémas en fer noir. Donc, les forgerons ont une autre voie. C'est de parier sur les schémas. Parier sur un schéma à un certain niveau. J'attends avec impatience de savoir quel sera mon premier schéma. Le professeur Chou à côté regarde l'un à haut. Il est également très satisfait. En seulement 10 jours, il est arrivé au niveau 10. En général, les enfants de familles influentes sont accompagnés par leur famille pour monter de niveau. C'est à peu près à cette vitesse. L'un à haut a presque obtenu la méthode de formation la plus rapide. Allons voir le directeur. Arrivé au niveau 10. Tu devrais aussi te diriger vers l'Académie Sainte-Magie. J'ai hoché la tête. L'avancement nécessite non seulement un niveau. Atteindre le niveau 10. Il faut aussi apprendre les connaissances d'avancement pertinentes. C'est ce qui est le plus important. Et j'ai entendu dire que, dans l'atelier de forge, il y a aussi des forgerons spécialisés en runes magiques. Ce sont des armes. Les équipements peuvent ajouter des runes magiques supplémentaires. Les professions avancées de forgerons. Cela n'existe souvent que dans les grandes puissances. Aujourd'hui, ceux qui possèdent cette capacité se trouvent uniquement dans la grande Xia et quelques puissances fortes. Si je vivais dans un petit pays, j'aurais peur de ne même pas avoir la voix de forgeron. C'est Starfire que seuls les grands héros ont une connaissance complète. Des connaissances d'avancement professionnel. J'attends cela avec impatience. Une fois arrivé au bureau du directeur, le directeur attendait déjà depuis longtemps. Déjà au niveau 10 si vite.
Lin, tu as travaillé dur. Tout ce dont tu as besoin pour ton avancement est déjà prêt. J'attends avec impatience ta première image après ta montée en niveau. Le directeur Shang a caressé l'anneau de stockage. Il en a sorti une pile de matériaux et d'équipements qu'il a disposés sur la table. Lin Hao était surpris. Auparavant, l'équipement de stockage du directeur Shang était un sac à sa taille. Comment cela se fait-il que ce soit devenu un anneau maintenant? Bien que le jeu ait envahi la réalité. À part les éveilleurs de profession spatiale. Les autres n'ont pas de capacité de stockage. Seuls certains objets peuvent être stockés. Les anneaux sont plus esthétiques et pratiques que les sacs. De plus, il y a la fonction de stockage. Le prix d'un anneau de stockage est plusieurs dizaines de fois supérieur à celui d'un sac de stockage. Une personne ordinaire ne peut tout simplement pas se le permettre. Même le directeur Shang n'utilisait auparavant qu'un sac de stockage. Maintenant, il a même de l'argent pour acheter un anneau. Le directeur Shang a toussé 2 fois en regardant Lin Hao. Cet anneau, c'est grâce à toi, Lin. Il est spécialement récompensé pour avoir loué l'amélioration du niveau éducatif de notre école. Et tu en as aussi. Lin Hao fut surpris, lui aussi en avait un. Le prix des anneaux de stockage est généralement supérieur à 10 millions. Et il augmente en fonction de la taille de l'espace. On vit le directeur Shang sortir à nouveau un anneau délicat de son anneau de stockage. Tout ce qui t'a été attribué est ici. Les autres matériaux sont ceux que tu utiliseras pour progresser, ainsi que quelques équipements. Ceux-ci sont destinés à ton utilisation. Lin Hao fut stupéfait en prenant l'anneau et en regardant. À l'intérieur, il y avait en fait un espace de la taille d'un terrain de basket. Il faut savoir qu'à l'extérieur, même un espace de la taille d'un placard coûte des millions. Un espace de la taille d'un terrain de basket doit coûter des milliards. Le pays est vraiment généreux. Lin Hao remarqua également que tout l'espace était vide. Mais dans un coin, il y avait une pierre ancienne. Elle n'émettait aucune aura. Comme si c'était du gravier que l'on pourrait croiser au bord de la route. Lin Hao la sortit et fut à nouveau surpris. La pierre de résurrection est plus précieuse que les consommables. Point d'ancrage, déjà positionné. Utilisateur, non lié. Effet, se réveille au point d'ancrage de localisation lorsque le porteur meurt. Inefficace contre les personnages de niveau divin et au-dessus. Source mystérieuse, autrefois apparue comme un bloc de pierre complet. A créé un empire en déclin. Lin Hao n'avait absolument pas pensé que le pays aurait un objet aussi puissant. La résurrection directe nécessite même un point d'ancrage. Et non pas une résurrection sur place. Mais c'est normal, si c'était un objet de résurrection sur place. En gros, tant qu'il y a quelqu'un pour garder le corps, il ne peut pas gagner. Se réveiller pour se faire tuer à nouveau, c'est vraiment inutile. Lin Hao ne savait pas où se trouvait le point d'ancrage de résurrection. Le point d'ancrage a déjà été activé. Lin Hao pensait que le pays l'avait déjà localisé. Dès qu'il se réveille, ce sera sûrement dans un endroit absolument sûr. À moins que tout le pays ne soit détruit. Bien sûr, dans ce cas, sa résurrection ne servirait à rien. En pensant à cela, Lin Hao n'hésita plus et serra la pierre. Murmuré pour lier. L'utilisateur sur la pierre est alors lié à lui-même. Il ne ressentait rien, à moins que Lin Hao ne voie l'affichage du panneau. On aurait peur de penser que cette pierre est inefficace. Mais elle a déjà été utilisée. Lin Hao a donc jeté la pierre de résurrection dans son anneau de stockage. Puis il a regardé les matériaux et l'équipement devant lui. Il voulait à l'origine progresser rapidement. Cependant, en voyant l'équipement devant lui, il voulait aussi voir ce que le pays lui avait donné. Lin Hao a directement pris un marteau. Il est évident que c'est un équipement que le pays a conçu pour ses compétences de forgeron. Pour lui donner l'équipement correspondant. Marteau de forge de feu, niveau supérieur au niveau obsidienne. Niveau d'équipement, niveau 10. Renforcement 10. Point de vie 1100. Attaque 1100. Compétences, forge de feu, marteau de feu. Forge de feu, tous les équipements de forge et de renforcement. Augmente le taux de réussite de 11% avec une chance d'ajouter des attributs supplémentaires. Réduction de 11% de la consommation de matériaux pour la forge et le renforcement. Marteau de feu, lors de l'attaque. Augmente de 11% les dégâts de magie de feu sur les points de vie. Mon marteau ne frappe que les armures, que ce soit sur l'établi de forge. Ou sur les corps, jusqu'aux nains. Je suis choqué. Même Lin Hao, d'habitude si calme, n'a pas pu s'empêcher de jurer. C'est vraiment que les attributs de cet équipement sont trop démesurés. En tant que forgeron, Lin Hao peut probablement le voir aussi. Les attributs de cette chose ne devraient pas être élevés à l'origine. C'est surtout ce bonus de 10 qui a provoqué une transformation radicale de ce marteau. L'augmentation des points de vie, sans parler. Cela génère également directement une capacité d'attaque de 11% des points de vie. C'est aussi une attaque magique. Les attaques physiques et magiques sont toutes maximisées. Rien que cela ne suffit pas à faire jurer Lin Hao. Le plus important est que cette arme a également donné à Lin Hao une idée. Oui, quand je jouais à des jeux en ligne dans ma vie précédente. Ce qui était le plus ennuyeux, c'était ceux qui étaient à la fois résistants et infligeaient des dégâts. Il est évident que le pays ne s'attendait pas à ce qu'il inflige des dégâts avec une telle arme. Au mieux, cela lui permettrait de sauver sa vie. Surtout les attributs qui augmentent les points de vie. Mais puisque j'ai une telle arme, est-ce que je peux infliger des dégâts? Si je vais chercher d'autres équipements qui augmentent les points de vie, cette arme n'est-elle pas encore plus incroyable? Cependant, Lin Hao se rendit compte que cet équipement n'était qu'au niveau obsidienne. Peut-être qu'à l'avenir, je n'aurai pas seulement des équipements de niveau obsidienne. Il y a aussi des niveaux rois et légendaires. Il y a même des équipements de niveau artefact. Bien sûr, cela doit être une attention particulière de l'État. Principalement parce que le niveau de port ne peut aller que jusqu'au niveau 10. Et je suis justement au niveau 10. Trouver une arme de niveau obsidienne à ce niveau est déjà très bien. C'est déjà très bien. Lin Hao regarda à nouveau les autres équipements. Les autres équipements sont nettement inférieurs. En effet, Lin Hao les prit et les examina un par un, du casque aux chaussures. L'ensemble de l'équipement est de niveau diamant. Après tout, le niveau de port ne peut aller que jusqu'au niveau 10. Le niveau diamant est pratiquement le maximum.